Dans cette vidéo, nous allons montrer que dans un espace vectoriel normé, les compacts sont des fermés de l'espace vectoriel normé et sont des bornés de l'espace vectoriel normé. Alors rappelons quelques définitions. Tout d'abord, un compact, c'est une partie de l'espace vectoriel normé E qui a la propriété suivante. Toute suite d'éléments de ce compact K possède une sous-suite convergente dans K. Ensuite, F, une partie de E, est fermée si son complémentaire, E moins F, est ouvert. Enfin, grand B, inclus dans E, est borné s'il existe une constante grand M réelle, telle que n'importe quel vecteur de grand B est de norme inférieure à M. Et donc, il s'agit de montrer que les compacts de E sont fermés et bornés. Pourrais-tu nous rappeler la condition nécessaire et suffisante pour qu'une partie de E soit un fermé de E? Une partie grand F d'un espace vectoriel normé E est un fermé de E si et seulement si toute suite d'éléments de grand F qui convergent dans E a sa limite dans F. Donc, évidemment, on prend une suite d'éléments de grand F qui convergent dans E. A priori, la limite est dans E. Mais si grand F est fermé, alors cette limite, elle est forcément élément de grand F. Donc on a cette condition nécessaire et suffisante. Et nous allons montrer maintenant que si on prend un compact K, eh bien, obligatoirement, c'est un fermé de E. Pour cela, considérons un compact K de E et Xn, une suite d'éléments de K qui convergent vers L éléments de E et montrons qu'obligatoirement, L appartient à K. Alors, comme K est un compact, Xn possède une sous-suite qui converge je note X phi de n, cette sous-suite. Mais comme Xn converge vers L, eh bien on sait qu'une sous-suite de Xn va aussi converger vers L. Donc X phi de n converge vers L. Or, X phi de n converge vers grand L par unicité de la limite L égale grand L qui appartient à K. Et donc on a bien démontré que la limite de la suite d'éléments de K appartient à K. Et donc, ça démontre que grand K est un fermé de E. Très bien. Maintenant, il faut montrer que K est borné. Pour cela, suppose que K n'est pas borné et montre qu'alors K n'est pas compact. Soit K, une partie non bornée de E, montrons que K n'est pas compact. Alors, on va considérer, puisque K est non borné, pour n'importe quel entier n, il existe un élément de K, Xn élément de K, tel que la norme de Xn est supérieure à n. Comme Xn est une suite d'éléments de K, si K était un compact, il existerait une sous-suite convergente. Nous allons montrer que ça, ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Si vous regardez la norme de X phi de n moins L, elle est supérieure à la norme de X phi de n moins la norme de L. Ça, c'est la deuxième inégalité triangulaire. Or, X phi de n, c'est supérieur à phi de n. Et évidemment, phi de n, ça tend vers l'infini,
lorsque n tend vers l'infini, parce que phi est strictement croissante. Et donc phi de n est supérieur à n, et donc ça tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Et donc, eh bien, la norme de x phi de n moins L ne tend pas vers 0, et donc x phi de n ne tend pas vers L. Évidemment, c'est absurde, puisque l'on a supposé que x phi de n converge vers L. Et donc, notre hypothèse ici, K compact, est fausse. Et donc finalement, si K est non borné, alors K n'est pas compact. Et donc, si on prend la contraposée de cette implication, on obtient que si K est compact, alors K est borné. Nous avons donc montré que les parties compactes de E étaient à la fois des parties fermées de E et des parties bornées de E.